Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du flan à la fève tonka. Pour cela, qu'est-ce que vous avez besoin? De 3 œufs. J'en ai 4, moi tout simplement parce que mes œufs sont petits. Vous avez besoin de 200 g de sucre, 120 g de maïzena et 1 litre de lait. Alors tout d'abord, je vais faire chauffer 900 ml de lait avec le sucre dans une casserole. Mais préalablement, 3 heures avant, j'ai laissé infuser une fève tonka. Pendant que je vais faire chauffer le lait avec le sucre, je vais râper la fève tonka pour qu'elle donne plus de puissance. Allez, on y va. Allez, on est parti. On va laisser le lait bouillir et je vais râper un tiers de la fève tonka car j'en ai déjà laissé infuser une. Alors, la fève tonka, c'est vraiment une épice fabuleuse car elle va vous donner naturellement des notes d'amande, de caramel, de chocolat, un peu de tabac et de vanille aussi. Allez, on va rajouter le sucre. Et on est parti pour mélanger pendant environ une dizaine de minutes jusqu'à ébullition. Et quand le lait va arriver à ébullition, vous allez encore le laisser à feu moyen pendant environ 10 minutes. Pourquoi? Pour que la fève tonka imprègne bien votre préparation. Alors, pendant que votre lait est en train de bouillir, on va mélanger les 4 œufs, pour vous les 3 œufs, avec 100 ml de lait et la maïzena. Allez, on y va. Maintenant, on va mélanger les œufs. Et incorporer la maïzena tout en mélangeant tout doucement. Alors, comme vous pouvez le voir, votre pâte va commencer à avoir une couleur jaune clair. Voilà. Et là, vous allez rajouter vos 100 ml de lait et mélanger. Et quand votre préparation est homogène, vous allez pouvoir arrêter et attendre que votre lait a fini de bouillir et surtout que vous l'avez bien laissé à feu moyen pendant 5 à 10 minutes pour que la fève tonka imprègne bien le lait. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que la fève tonka, que le lait à base de fève tonka soit prêt. Alors, pour cette dernière étape, quand je vais la transvaser dans le bol, en fait, je vais devoir filtrer. Pourquoi filtrer? Tout simplement, car vous allez avoir la fève tonka que vous avez râpée et c'est pas très bon. Là, je vais fermer les fenêtres parce qu'il pleut très fortement à Belo Horizonte aujourd'hui. Et voilà. C'est fait. Alors, le lait est en train de bouillir. Je vais le sortir du feu. Je vais accélérer la recette car il pleut fort et j'ai déjà entendu des transformateurs sauter dans le quartier. Alors, je le passe à la passette pour le filtrer. Comme ça, je retire toutes les fèves de tonka et ses particules. Voilà. Le lait à la fève tonka est prêt. Maintenant,
je vais incorporer le mélange à base de lait, de maïzena et d'œufs dans ma recette. Et je vais mélanger jusqu'à obtenir, si on peut dire, un mélange homogène. Là, c'est bien homogène. Je rallume mon feu et je transvase le tout directement dans ma casserole. Voilà. Maintenant, il faut mélanger jusqu'à épaississement. Alors, n'arrêtez pas de tourner pour éviter notamment tout ce qui est grumeaux. Car dès que vous allez arrêter de tourner, vous allez voir que vous allez avoir des bouts de préparation qui vont commencer à durcir. Et ça, après, c'est très dur pour retirer. Donc, vous mélangez tout doucement, tranquillement. Et on se retrouve quand ma base aura bien épaissi. Et voilà, le mélange commence à épaissir. Je vais juste vous tourner la casserole, comme ça vous allez voir. Donc vous voyez que ça commence à épaissir. Et là, il faut bien mélanger pour ne pas avoir de grumeaux. Et toujours à feu moyen. Voilà, la pâte a bien épaissi. On peut couper le feu. Je vais vous la montrer. Regardez, elle est magnifique. Et maintenant, je vais l'étaler dans mon moule. Alors, vous l'étalez bien, surtout pour que ce soit bien homogène. Alors, demain, je vais vous faire une vidéo pour savoir comment utiliser la fève tonka et surtout comment bien cuisiner avec. En effet, la fève tonka, c'est devenu la nouvelle coqueluche des chefs, mais elle est très difficile à doser, car contrairement à la vanille, si vous en mettez trop, ça devient immangeable. Alors voilà, mon flan est prêt. Et voilà, comme vous pouvez le voir, maintenant je l'enfourne 40 minutes à 180 degrés. Et demain, sur le blog, vous allez retrouver la recette du flan à la fève tonka sans pâte et surtout la photo de ce délicieux gâteau. Allez, à bientôt!